Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour la petite review de l'épisode 288 de Boruto. Et les amis, si vous voulez regarder l'épisode, je vous mets le lien en description. Il s'agit du site ADN. Si vous voulez regarder la version papier, donc le manga, et ben je vous mets aussi le lien en description, comme ça vous pourrez regarder et comparer. Et puis après, voilà, vous verrez la vidéo de la review, ce que j'en pense. Et let's go, j'ai envie de dire, épisode 288, c'est parti. Déjà, on va séparer l'épisode en deux. D'un côté, tu as le combat Kawaki et Boruto, et d'un autre côté, tu as la fameuse relation entre Ada et Code, donc les deux qui commencent à créer des liens et qui commencent à faire alliance. Donc on va commencer par le plus intéressant, le combat, je trouve, voilà, qui était plutôt bien animé. En tout cas, cet épisode a bien respecté le manga. Ils ont ajouté quelques petites scènes qui étaient vraiment sympas. Mais il y a quand même des défauts, évidemment, parce que j'avais pas fait de review à l'époque sur le manga, mais il y a des petits trucs qui sont un peu décevants. Donc on va y aller. Hein. D'abord, le début, tu sens qu'ils sont en train de méditer, en train de faire cet entraînement de ninja, et tu vois que Kawaki finit par péter un cap, parce que lui, il a reçu l'entraînement d'Ishiki Otsutsuki de Jigen, et du coup, il leur propose de s'affronter directement. On n'est pas là pour rire, allez hop, on apprend directement en situation réelle. Et il y a Mitsuki qui arrête le coup, et il y a un début de combat qui s'enclenche. Et évidemment, ce qui était très décevant, bah, c'est la performance de Sarada. Oui, parce que Sarada, voilà, elle sort le katon, elle fait « ouais, tu m'as énervé, tout ça », elle balance ses techniques, et finalement, elle est sur le point de se faire dégommer par Kawaki d'un coup de bras bionique. Donc malheureusement, on voit bien que non seulement Sarada se fait maîtriser, mais en plus Boruto sans le Kama se font maîtriser. Donc en fait, l'objectif, c'était aussi de montrer à quel point l'entraînement d'Ishiki était redoutable. Mais d'un autre côté, ce qui est décevant, c'est qu'on a suivi les entraînements ninja de l'époque. Et on sait que voilà, quand il y avait Kakashi Sensei, tu voyais que les autres, ils étaient en train de s'entraîner et se faire chier, tu vois. Ils montaient aux arbres, ils apprenaient chacun leur technique. T'avais Sasuke avec le Chidori, Naruto avec le Rasengan, multiclonage, invocation et tout. Et là, en fait, ce qui est très décevant, c'est que finalement, Jigen est un meilleur entraîneur que Konohamaru. Bon, après, vous allez me dire, ouais, mais Konohamaru, il sert à rien. Oui, c'est vrai, il sert à rien. Il est même pas là. Bon, en vrai, dans le manga, il n'est pas là non plus. Mais le mec ne sert à rien en tant que sensei. Et en plus, il sert à rien tout court. Hein, tout court. Donc, j'ai envie de dire, voilà, la petite critique par rapport à Konohamaru. Et également à propos de Sarada, parce qu'en réalité, Sarada, elle avait le potentiel de faire quelque chose face à Kawaki. Rappelez-vous, en animé, il y avait l'examen des Chunin juste avant. Contre Chocho, là, c'est sa pote, mais elle y va carrément à fond. Elle était là, elle balançait des Chidori, elle activait le Sharingan et tout. Elle n'était pas là pour rigoler. Alors que là, contre Kawaki, elle n'est pas à fond. Elle est pas à fond. Elle sort son katon, mais c'est tout. Alors que tu sais très bien qu'elle a le Chidori, qu'elle a le Sharingan. Bon là, apparemment, 2 Tomoe. Donc peut-être qu'ils ne l'ont pas mis pour ça, parce qu'on n'a pas vu son 3e Tomoe apparaître. Et ils nous réservent encore ça dans l'animé. Alors que dans le manga, là, elle était déjà avec ses 3 Tomoe. Mais bon, passons. En réalité, c'était une performance très décevante de la part de Sarada, mais également de Boruto. Mais c'était pour vraiment mettre en avant ensuite le Kama. Parce que vraiment, cet outil-là, ça te fait un boost de puissance qui fait que, en termes de puissance pure, de vitesse, d'attaque et tout, bah t'es boosté, et ce qui fait que Boruto arrive facilement à battre Kawaki. Et genre, il lui met des baffes, des coups, des machins, tac. Rien que sur le taijutsu, il y a une maîtrise totale. Et ce qui fait que Kawaki, malgré son entraînement rigoureux par rapport à Jigen, il se fait totalement éclater par Boruto. Et même à la fin, Boruto qui lance l'attaque d'éclair, t'as finalement Kawaki qui essaie de l'absorber et qui était trop habitué au Kama, bah finalement il se fait avoir, et finalement il se fait même couper le bandeau, et ça s'y était pas en manga. Par contre, c'était un ajout de l'animé ça. Et là ils se sont foutus de notre gueule pour moi. Parce qu'après, Boruto, il passe vraiment pour un con. Il passe pour un con parce qu'il est avec ses 2 plaques métalliques, il essaie de les recoller comme un mongol, il passe pour un débile. Et même à un moment donné, il y a Mitsuki qui fait « ouais mais t'inquiète pas, je vais aller chercher de la colle et tout », il fait non, pas la peine », et il est là comme ça comme un mongol, il est là « ouais, ça va se recoller, mais espèce de débile, t'as pas de colle, je sais pas, tu sais très bien que les plaques de métal, faut les faire fondre, et ensuite, attendre que ça refroidisse, ou essaye de mettre, je sais pas, du chakra, ou je sais pas, mettre de la colle, ou quelque chose comme ça, mais non, il est là comme un mongol à la fin, sans colle, il dit « ouais mais j'ai pas de colle, il me faudrait de la colle, mais ça va se recoller. » Boruto, arrête. T'es censé être intelligent quand même. Après, bon, c'est une scène humoristique, évidemment.
faut le prendre sous ce point de vue-là, mais il passe vraiment pour un con, voilà. Après, on va parler bien évidemment de cette relation entre Code et Ada. On découvre le pouvoir d'Ada qui est capable de regarder partout en même temps. Oui, je le savais déjà, j'avais vu le manga, mais voilà, si vous n'avez pas vu, évidemment, je ne spoil pas. Mais voilà, elle explique son pouvoir, elle est capable de charmer Code, et d'ailleurs n'importe qui, garçon ou femme, homme ou femme, et tu vois que voilà, Code est vraiment sous le charme, et c'est plutôt bien fait, parce que tu ressens vraiment que Code est affecté par le pouvoir d'Ada. Tu sens qu'il est complètement sous le charme, et d'ailleurs tu vois ce visionnage par rapport à Ada, tu sais, ce côté un peu sensuel, flou, et tu vois que souvent il montre un peu au niveau de ses jambes, tu vois, mais tu sais, évidemment elle a son petit short moulant, voilà, qui te laisse un peu regarder et être attiré par elle, et du coup tu sens vraiment que voilà, on met vraiment l'accent sur le fait qu'elle est canon. Tu vois bien, en plus, ses yeux sont impressionnants, moi je trouve, sont super bien faits. D'ailleurs, quand elle active pour regarder au loin, c'est bien fait, j'aime bien. En tout cas, en termes d'animation, c'est plutôt bien fait. Il y a un défaut quand même, c'est comment elle parle. Tu vois, le déplacement de ses lèvres. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle a des grosses lèvres et que ça bouge bizarrement, tu vois. Elle a fait des injections ou qu'est-ce qui se passe c'est abusé du rouge à lèvres ou il y a un truc qui est pas bon dans l'animation du déplacement de sa bouche. Moi, j'ai pas aimé à ce niveau-là, mais bon, après, c'est qu'un petit détail, tu vois. Mais bon, on sent bien que, voilà, Ada est mise en avant par rapport à son pouvoir. Elle est vraiment capable de charmer tout le monde et tu vois vraiment que, voilà, même Bug est sous l'effet, mais sauf qu'il est timide. Et ils ont d'ailleurs rajouté une scène où il y a un random guard qui est là et qui est totalement sous le charme. Et ça, c'était super judicieux de l'avoir mis parce que là, tu sentais vraiment que le mec, il était sous le charme. Il était en mode je rougis et tout, ouais, je ne dis rien et tout. Lui, il était vraiment bien foutu. Là, c'était vraiment très bien fait. Par contre, après, par rapport à Code, avec sa voix, voilà, tu sens que le mec, c'est pas un méchant charismatique. Tu sens pas le grand méchant de l'œuvre, tu vois. Tu sens pas le boss ultime. Moi, je trouve que Code, voilà, t'es là, tu vois, en train d'être séduit par Ada, mais avec sa petite voix de petit jeune, bah, tu te dis non, il fait pas peur. J'ai envie d'avoir un gros méchant qui fait peur, un peu comme Jigen, tu vois. Jigen, il resplendissait la terreur. Tu sentais même que Kawaki, il était terrorisé par lui. Alors oui, Kawaki est terrorisé un peu par Code, mais quand tu vois comment il est, Code, tu te dis non, c'est un petit gamin, il fait pas peur. Pourtant, il est fort, hein, on l'a vu à l'œuvre dans l'épisode 287, mais là, dans le 288, ouais, bah, en fait, dès qu'il se met à parler, tu te dis, ouais, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon... C'est un peu ce que veut nous donner un peu l'impression de l'œuvre, du manga et même de l'animé peut-être. Parce qu'ils veulent nous faire croire que c'est un petit jeune et que finalement, c'est parce qu'il est jeune qu'il fait des erreurs et que peut-être qu'après, il va se rendre compte de ses erreurs. Mais voilà les amis, en tout cas, c'était un plutôt bon épisode 288. À part cette petite scène où Boruto passe pour un mongol, mais ça passe puisque c'est un peu humoristique. Mais sinon, en soi, le scénario, ils ont respecté le manga. Bon, ils prennent un peu les entraînements ninja pour pas grand chose, hein, parce que quand tu voyais Kakashi à l'époque, quand il entraînait les ninjas, c'était quelque chose. Hein. Quand tu voyais Sasuke qui était dans une situation périlleuse, juste en utilisant le dosage de son chakra, il arrivait à faire des bonds incroyables et à esquiver des coups. Là, tu sens pas qu'ils savent doser au niveau du chakra, tu vois. Mais pourquoi ils ne font pas, ils n'insistent pas sur ce côté-là, c'est parce que, évidemment, il y a des gens qui commencent Boruto direct et qui n'ont pas vu Naruto, donc ils savent pas vraiment ce que c'est les entraînements ninja. Et d'ailleurs, on ne sait pas comment Konohamaru a entraîné ses disciples. C'est pas le même entraînement que Kakashi, ça se trouve. Donc voilà les amis. Sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. On dit rendez-vous la semaine prochaine pour le 289. J'ai hâte de voir la suite.